Pouf, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Donc ça, on va en faire le débrief du Barça. Mais avant de faire le débrief du Barça, on va parler 2 secondes de Bilbao, l'intensité qu'ils ont mis, le jeu qui était quand même assez à chercher les ailes offensives, avec une tactique, quelque chose de bien en place, une défense vraiment bien solide, bien compacte. Ils ont joué en Copa del Rey contre l'Atlético Madrid. Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, les supporters de Bilbao que j'ai trouvé très fair-play aussi dans les moments les plus tristes de notre histoire de ce match. Donc voilà, je tiens à féliciter Bilbao parce que si ça n'a pas été comme avec Retafe, si le match a été compliqué pour le Barça, il y a nos erreurs à nous, il y a nos manquements, il y a la tactique, il y a les faits de jeu, le fait de match et tout ça. Mais tout ça, c'est aussi parce que Bilbao a fait son match, Bilbao a joué, Bilbao a tenté et Bilbao a essayé. Et je tiens à féliciter Bilbao pour ce match parce que franchement, ils ont fait un gros gros match. Gros match de Bilbao. Je m'attendais pas à un aussi gros match de leur part, surtout après avoir joué l'Atlético Madrid, surtout qu'ils ont fait tourner. Voilà, Bilbao, franchement, chapeau. Maintenant, on va faire le débrief du Barça, les gars, et ça va commencer juste maintenant. Bon, installez-vous, mettez-vous à l'aise, abonnez-vous, likez et partagez en même temps tant que vous y êtes. Parce que là, maintenant, prenez une petite tisane pour vous détendre. On va parler du match et je pense que la vidéo risque d'être un peu longue parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur beaucoup de choses, réellement. Donc, le début du match, il commence bien parce que tu vois qu'il y a de l'intensité d'un côté, de l'intensité de l'autre. Tu vois que les deux blocs font face. Tu vois qu'on répond à cette intensité également. Tu le vois, tu réponds directement à l'intensité et tout ça. Et donc, ça t'offre vraiment de belles perspectives. Ensuite, tu vois que Bilbao commence à prendre le dessus, Lafren qui se blesse, Fermin qui rentre, Pedri après qui se blesse, Yamal qui rentre. Donc ça veut dire que dès le départ, tu te dis, t'as une tactique, t'as quelque chose qui est mis en place. La formation de départ, elle est très bien, très bien la formation de départ, mais tu perds tes deux joueurs créatifs, tes deux joueurs qui peuvent t'apporter des solutions sur une passe, sur un coup de génie, sur les petits espaces, les petits trucs. Tu perds ces deux joueurs-là. Bon, tu fais rentrer Yamal, donc ça veut dire que tu mets Rafinha sur le côté gauche. Rafinha sur le côté gauche, il est bidon. Tu fais rentrer Fermin à la place de Frenkie, c'est pas le même profil, donc ça t'oblige à jouer avec Gundogan plus bas pour avoir Fermin plus haut. Donc ton milieu de terrain il change totalement. Tu commences avec un Christensen, Pedri, Frenkie, Gundogan, donc de la création avec un équilibre défensif. Tu te retrouves au final avec Gundogan en double pivot, donc tu perds cet apport de Gundogan offensivement. Pedri qui peut t'apporter dans la créativité, tu le perds également. Tu mets Fermin tu mets Yamal qui là doit rentrer en jeu, donc tu dois faire redescendre un joueur, donc tu te retrouves avec 3 défenseurs au lieu 3 milieux au lieu de 4. Ça change tout le match. Ensuite, derrière, Fermin se procure quand même une grosse occasion. Derrière Cancelo, le tir de loin, presque lobé. C'est la plus grosse occasion du match. C'est la plus grosse occasion du match, il faut dire ce qui est. D'ailleurs, Cancelo, gros top aujourd'hui. Il a raté son extérieur à un moment donné, mais l'air de rien, il t'apporte des crochets, du dribble, il déstabilise. Cancelo monstrueux, homme du match. Pour moi personnellement, Cancelo, c'est l'homme du match. On peut retenir en première mi-temps qu'on a une défense au top, une défense très solide, une défense très complémentaire. Tu te dis, mais oui, mais Koubarsi, Aroro, Koundé, avec Christensen juste devant eux, Cancelo sur le côté gauche, franchement, c'est très équilibré, très complémentaire. Et donc, tu te dis beaucoup de choses positives. Si t'enlèves les deux blessures, beaucoup de choses positives. Sauf que, en première mi-temps, je me suis dit, merde, il y a les blessures et tout ça. On va en parler après des blessures un peu plus profondément. On va attaquer les blessures plus tard dans la vidéo. Et je me dis, ça serait pas mal de sortir Rafinha. Parce que Rafinha, finalement, n'apporte rien sur le côté gauche. Tu le fais sortir, tu mets Victor Roquet. Et comme ça, Cancelo qui monte sur le côté gauche, ça permet à Victor Roquet d'apporter un peu plus dans l'axe avec Robert Lewandowski. Moi, je me suis dit, la solution, c'est l'une des solutions qui aurait pu être apportée pour dire de gagner en profondeur. Parce que il manque de la profondeur, il manque de l'intensité en attaque. Je ne vais pas cracher sur Robert Lewandowski parce que il revient quand même pas mal. Et aujourd'hui, on pourra dire ce qu'on veut sur Robert Lewandowski. Parce que je sais que beaucoup de gens vont critiquer Robert aujourd'hui. Mais et je suis habitué à critiquer Robert. Je suis extrêmement habitué. Mais aujourd'hui, il n'a pas eu de ballon. Il n'a pas touché de ballon. Aujourd'hui, Robert n'a pas été servi.
Aujourd'hui, on ne lui a pas apporté ce qu'il fallait pour pouvoir apporter de danger. Le peu de ballons qu'il a eu, je trouve qu'il les a pas trop mal négociés, que ça n'a pas été trop mauvais. Mais maintenant, il se retrouve tout seul. Enfin, voilà, il y avait un manque offensif aujourd'hui flagrant du côté du Barça. Les sorties de balles étaient compliquées. Trouver les joueurs au milieu pour apporter quelque chose, c'était compliqué. Et pour ça que j'aurais fait rentrer Victor Roque pour justement libérer Robert Lewandowski un peu plus pour qu'on le trouve plus facilement. Je vais pas cracher sur Robert Lewandowski, je pense que là, l'erreur, c'est Xavi aurait dû faire quelque chose pour ça. Maintenant, je peux comprendre que tu perds Frenkie, tu perds Pedri, tu te dis, bon, quoi faire. Et le quoi faire, on va venir après. Donc, après, on commence la deuxième mi-temps. Ouais, j'oublie. Jaune pour Aroro, suspendu pour le prochain match contre Mallorca. Donc, deuxième mi-temps, j'ai noté Koubarsi, patron. Koubarsi, patron, les gars. Tu peux dire ce que tu veux. Toi, là, tu vas me dire, oui, mais non. Koubarsi, patron aujourd'hui, les gars. Koubarsi, Aroro, c'est d'une complémentarité. J'ai rarement vu ça avec deux défenseurs. Je pense que la dernière fois que j'ai vu une complémentarité pareille, c'était Pouyol-Piqué. Pouyol-Piqué, la dernière fois que j'ai vu quelque chose aussi complémentaire que eux. Ensuite, deuxième mi-temps, Bilbao a quand même super bien joué cette deuxième mi-temps aussi. Le pressing, l'intensité, tout ça. Bilbao, franchement, gros match de Bilbao. Mais tu avais deux défenses vraiment bien en place, deux structures vraiment bien en place. Donc voilà, ça aurait été compliqué d'avoir autre chose qu'un 0-0 aujourd'hui, vu qu'offensivement, Bilbao, tu vois qu'il manque une des sœurs Williams, et tu vois qu'offensivement, le Barça, il manque Ferran Torres. Non, plus sérieusement, je pense qu'il manque de la créativité et il manque de la profondeur. Des gens qui vont chercher dans la profondeur, dans le rectangle. Fermin qui va chercher au deuxième poteau, Robert peut-être au premier poteau, Cancelo qui va chercher un peu plus. Ouais. Il manque cet élan et je pense que le Barça avait peur de prendre le but. Je pense qu'il y a eu... Et de toute façon, on l'a vu avec les changements de Xavi derrière. Les changements, t'as fait... C'était quoi les changements que je ne dise pas de bêtises? Oriol Romeu à la place de Christensen, Inigo à la place de Koubarsi. Koubarsi, après je peux comprendre, Koubarsi n'a que 17 ans, match avec cette intensité-là, fin de match, il pourrait faire une erreur à cause de la fatigue. Christensen était bien dans son match, et là je me dis, mais Christensen, Oriol, Oriol n'a pas fait de conneries, Oriol a fait une bonne rentrée en jeu. Hein. Donc je critiquerai pas Oriol pour ce match-là, mais par contre, t'aurais pu faire rentrer Victor Roque pour essayer d'apporter un peu plus. Maintenant il y a cette peur. Tu fais passer le message que le plus important, c'est de ne pas prendre de but. Tu passes le message que le 0-0 te convient parfaitement. Ok. On est un club qui cherche à être deuxième de Liga. On est en difficulté. Clairement, il faut dire ce qui est. T'as Marc Gouillou, t'as Victor Roque sur le banc. Tu pourrais essayer, mais t'essayes pas. Tu fais rentrer Félix. Félix, moi, je l'ai trouvé nonchalant. Rafinha, je l'ai trouvé inexistant. Et à côté de ça, donc c'est quand t'as Rafinha inexistant, quand t'as un João Félix qui rentre, qui t'apporte rien, parce qu'il t'a rien apporté João Félix, quand derrière Pedri, il se blesse une énième fois, il se blesse, ça me fatigue de voir Pedri blessé. Dès que t'as un match avec un peu plus d'intensité, Pedri, il lâche. Et pourtant, match précédent, on peut pas dire oui, mais il a beaucoup joué. Match précédent, il était sur le banc. T'as 8 jours de repos, et là, la cheville. Frenkie de Jong, encore une fois blessé. La cheville, il est mal retombé. Tu te dis, mais merde. Tu vas jouer Naples bientôt. Parce que c'est ça, hein, réellement, l'échéance la plus importante, ça va être Naples. Est-ce qu'on va avoir ces joueurs-là pour Naples? J'y crois pas. Il va falloir trouver des solutions, il va falloir jouer. Il va falloir être inventif. Parce que là, c'est dur, les gars. Je vous jure, c'est dur. Tu fais un débrief comme ça, c'est dur. Parce que j'oublie pas des choses. Ouais, les deux joueurs-là m'ont déçu. Donc, Rafinha m'a déçu, João Félix m'a déçu. Pedri, Frenkie, encore des blessures, ça me déçoit. Et là, tu te dis, mais pourquoi? Est-ce que c'est le staff technique, le staff médical? Est-ce que c'est pas de chance? Parce que Frenkie, il est retombé sur sa cheville, c'est pas de chance, tu vas me dire. Pedri, sa cheville, pas de chance, mais en même temps, ils sont habitués à être blessés. Donc tu vas ne pas avoir de chance, ça arrive. Ça arrive dans l'ensemble d'une carrière, ne pas avoir de chance, ça arrive. Et là, mais tu cumules un pas de chance avec un problème de préparation, peut-être un problème de physique, un problème de... Je sais pas, j'ai pas de solution. Dembélé se blesse pas au PSG. Il a passé 7 ans blessé au Barça.
Il est au PSG, il galope. Il galope, il se blesse pas. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une corrélation? Je sais plus quoi dire là-dessus. L'arbitre, pour moi, a été excellent. Je sais qu'on va revenir à la 66e minute, le penalty sur Yamal. Pour moi, il y a penalty sur Yamal. L'arbitre, peut-être qu'il ne le voit pas, il attend le VAR, et le VAR lui dit non, il n'y a pas penalty. Donc, j'en voudrais pas à l'arbitre pour ce truc-là. Je me dis la VAR. Parce que le joueur ne touche pas le ballon. Il empêche la Yamal d'aller jusque-là, même si c'est un accident, même si c'est pas fait exprès. Même si, oui, ben, l'autre, il tape peut-être là, ainsi, peut-être. Il y a penalty. Pour moi, il y a penalty. Et c'est à la VAR que j'en veux. L'arbitre, pour toutes les autres actions, tous les trucs, tout ce qui s'est passé dans le match, il n'était jamais loin de l'action, toujours proche de l'action, proche des joueurs, toujours à discuter avec les joueurs pour expliquer pourquoi il prend telle ou telle décision et tout. Franchement, l'arbitre, nickel. Mais le 0-0 ici me convient vu la physionomie du match. Et ça me convient, je me dis, on aurait pu prendre les 3 points, rattraper le Real à 2, être à 6 points du Real. T'aurais pu dépasser Girone. L'Atlético Madrid a gagné ce week-end, donc ce qui fait que ben voilà, l'Atlético te rattrape pas en même temps, donc ça met plus de pression à Girone plus qu'à nous. Là, le 0-0 me convient vu les 2 blessures, vu le manque d'envie d'aller chercher de la profondeur, le manque d'envie d'aller chercher l'attaquant, le manque d'envie de mettre un pressing haut et plus de défendre bas. On n'a pas été au niveau de ce que le Barça devrait être réellement. On n'est pas au niveau que le Barça devrait être. On a gagné contre Retafe, on a gagné des beaux matchs. On n'a toujours pas perdu depuis Villarreal, donc on ne peut pas dire c'est scandaleux le 0-0, vu la physionomie du match. Maintenant, on est le Barça. Tu peux pas te satisfaire d'un 0-0 où tu proposes rien offensivement. Rien. La plus belle action, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est Cancelo, le lob de loin. C'est la plus belle action du match. Maintenant, on va faire avec, les gars. La Liga, on sait qu'on la gagne pas. On sait qu'on va pas gagner la Liga. On sait qu'on n'ira pas chercher cette Liga. Il faut préparer le match contre Naples. Il faut préparer la Ligue des Champions correctement. Je sais qu'il y a Mallorca entre les deux. Mallorca, on doit quand même essayer de gagner ce match et justement tester certaines choses. Et là, on en parlera en avant-match pour justement essayer de combler ces lacunes qu'on a avec les blessures de Pedri et de Frenkie, qui sont des blessures hyper importantes pour le jeu, hyper importantes. Sans Frenkie, c'était déjà compliqué. Sans Pedri, c'était compliqué. Sans Frenkie et Pedri, ça va être très compliqué d'avoir de la créativité. Auriol va sûrement avoir des minutes de jeu, Christensen va sûrement avoir des minutes de jeu, on va se retrouver avec quoi, un double pivot, Christensen, Auriol, donc créativité, ça va être dire, enfin, il y a beaucoup de choses qui doivent être réfléchies, beaucoup de choses qui doivent être pensées et travaillées, et voilà, ça va être compliqué les gars, on va avoir une fin de saison compliquée, comme on a eu un début de saison compliqué, et au Barça, on peut pas être heureux plus de 3-4 matchs, c'est interdit. En attendant, n'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot, alors pas de dépression les gars, c'est que du foot. En attendant, on se retrouve mardi pour une petite vidéo. Ça va être une vidéo 3e, second degré les gars, 3e degré, 4e degré les gars. Donc ne vous offusquez pas pour la vidéo de mardi, demain il n'y aura rien. En attendant, bonne soirée, ciao. J'ai été à la Médinasia à Bruxelles, les gars. Et j'ai craqué. Eh ouais, c'est le côté positif de ce week-end. J'ai craqué sur Itachi Uchiwa, un grand modèle. Il est magnifique. Hein. Les corbeaux, tout. Magnifique. Abonnez-vous, likez, partagez, les gars. Et on se retrouve mardi pour une petite vidéo Made in Humour, les gars. Made in Humour.